L'anime commence par montrer une forte pluie sur la terre promise. Un homme couvert de vêtements noirs qui le font ressembler à un prêtre se dirige vers un garçon à genoux et promet d'utiliser les chaînes de la conviction pour le punir de son existence. Ensuite, une énorme explosion sombre provoque la destruction de la terre entière, ne laissant que des débris. Nous allons maintenant au château, un endroit élégant comparé à ce que nous avons vu au début de l'anime. Madame Kate, la servante, cherche le petit maître Oz, car il est temps pour lui de se changer pour la cérémonie, mais elle ne le trouve nulle part. Elle oblige donc Gilbert, son serviteur personnel, à lui révéler sa place. Malheureusement, il lui donne le mauvais endroit pour faire jouer son maître un peu plus. Le trio Oz, Ada et Gilbert seront à la chapelle, et ils visitent la salle où se déroulera la cérémonie, et ils rencontrent Oscar. Il explique à Oz qui sera le prochain chef de la maison Bazarus, le destin de tout noble à ses 15 ans. Madame Kate commence à frapper la porte d'Oscar, alors les enfants s'enfuient dans un endroit secret où ils commencent à entendre la musique. Gilbert et Oz suivent le son léger. Peu de temps après, ils finissent par tomber dans un espace souterrain qui semble être un vieux cimetière avec une seule immense pierre tombale. Oz s'approche de la pierre et trouve une montre vintage. Il la prend et se retrouve soudainement dans un autre monde entouré de différentes poupées qui semblent heureuses de le voir. Elle l'accueille comme si elle savait qu'il reviendrait vers elle. Le garçon ouvre les yeux en état de choc et ne se doute de rien jusqu'à ce qu'une jeune fille apparaisse, exprimant son bonheur puisqu'il est resté à ses côtés alors que tout le monde l'a laissé seul dans ce monde. Le garçon ne sait rien de ce qu'elle dit. Bizarrement, son attitude change. Elle montre maintenant à quel point elle le déteste et menace de le tuer. D'une manière ou d'une autre, Oz revient à la réalité, se demandant si ce qu'il a vu était réel ou si c'était juste un rêve. Il se précipite alors pour se préparer à la cérémonie, tandis que l'étranger que nous avons vu au début de l'anime apparaît et possède le corps de Gilbert et attend le début de la cérémonie pour faire quelque chose de dangereux. Les nobles de tout le pays sont arrivés au château pour assister à la cérémonie. Oscar prend Oz et lui montre les fleurs qu'ils ont reçues de la famille de Rainsworth. Ensuite, il lui présente Madame Sharon, la petite fille du duc de Rainsworth. Le garçon ne peut détacher ses yeux de sa beauté, mais elle s'excuse de ne pas pouvoir assister à la cérémonie puisqu'elle n'a pas encore 15 ans. Cependant, avant de partir avec son serviteur personnel, elle donne un conseil à Oz sur son nouveau poste et elle lui souhaite bonne chance. Peu après, il s'est mis à pleuvoir tout à coup et le moment est venu pour la cérémonie de commencer. Oscar annonce qu'il va diriger la cérémonie à la place du père de Oz. Le garçon entre dans la pièce bien préparé pour ce moment. Il s'apprête à prononcer son serment et soudain la grande horloge qui n'a pas fonctionné depuis plus de 100 ans brise enfin le silence. Des personnes portant des casquettes se faisant appeler faucheurs entrent dans le palais sacré et Gilbert attaque son maître avec un couteau tranchant et lui poignarde la poitrine. Au moment où les gouttes de sang de Oz touchent le sol, un chemin vers l'abysse s'ouvre, en laissant les faucheurs emmener Oz avec eux pour son jugement. Cependant, Bélapin, la fille que Oz a vue dans l'autre monde lorsqu'il a touché l'horloge Pandora, apparaît et renverse la table. La fille se montre claire et considère le garçon comme sa propriété. Elle avertit les faucheurs de ne pas lever la main sur lui, ou ils le paieront. Les faucheurs ne veulent pas écouter et se préparent à combattre avec leurs petites épées. Alors la fille dessine un sourire diabolique sur son visage et attaque avec ses énormes chaînes. Les faucheurs n'ont aucune chance de s'opposer à elle, et après s'en être rendu compte, Bélapin révèle leur plan, entraîner le garçon dans l'abysse. Gilbert reprend le contrôle de ses sens. Il est choqué de savoir qui est le chef des faucheurs. Mais avant de révéler son identité, Oz attaque instinctivement le chef et finit malheureusement par tuer son ami, se mettant ainsi dans une situation misérable. Juste après ce crime, le garçon tombe à genoux en désarroi, laissant les leaders des faucheurs le juger. Nous ramenons par cette scène au début de l'anime. Après cela, le garçon est envoyé dans l'abysse, un endroit qui ressemble à une prison où l'on garde tous les mauvais garçons et les criminels. Le jour suivant, Miss Sharon et son serviteur ainsi qu'un autre homme se réunissent dans le palais sacré vide et à moitié détruit et font des plans pour sauver Oz. Le garçon ouvre ses yeux dans le monde appelé Abyss et après avoir vu les blessures sur son épaule, il est convaincu que tout ce qui est arrivé n'était pas un cauchemar. Il commence à se promener et à découvrir son nouveau monde, à la recherche de nourriture. Soudain, il rencontre des marionnettes et des poupées de tout type et de toutes les couleurs, et les formes de vie dans cet endroit se nomment elles-mêmes des chaînes. Une poupée spéciale avec des cheveux à moitié arrachés et un sourire étrange sur son visage qui transforme la vie d'Oz en un véritable cauchemar. Elle a envie de mordre son corps. Elle le fait courir pour sa vie, mais d'une manière ou d'une autre, il arrive à s'en débarrasser. Malheureusement, une autre énorme poupée apparaît et le fait courir à nouveau. Mais cette fois, Bélapin apparaît, il lui sauve la vie. Plus tard, elle lui demande de l'appeler Alice. Le garçon a l'impression que son nom lui est familier, mais il ne se souvient de rien. Plus tard, elle commence à lui expliquer comment fonctionne cette prison appelée Abyss. Et le point en commun entre eux est qu'ils veulent tous les deux s'échapper. Alors elle lui propose d'être son contractant. Elle lui révèle l'existence d'un chemin entre le monde réel et Abyss. Et en acceptant le contrat, Oz permettra à Alice de libérer tout son potentiel et de s'échapper du monde d'Abyss. Le garçon est convaincu avec succès. Mais au moment où il s'apprête à donner sa parole, Sharon arrive et le fait fuir. Après ce désordre, elle explique à Oz que toutes les personnes qu'Alice a choisies comme contractants ont été assassinées, sans exception.
Cependant, Sharon s'avère être une chienne déguisée, appelée Bébé Fou, une chienne qui joue avec les gens en regardant leurs souvenirs. Et après avoir découvert son plan, elle lui tient toujours la main. Heureusement, Alice arrive et s'enfuit avec le garçon. Mais la chienne démoniaque les suit et Alice est dévorée. Instinctivement, le garçon saute pour la sauver, en se forçant à entrer dans la bouche de la poupée géante. Et au moment où il voit la fille, il lui tient la main, ce qui signifie qu'il accepte le contrat. Alice libère tout son potentiel et scelle son âme dans le corps d'Oz, ce qui leur permet à tous les deux de s'échapper de l'abysse par le chemin ouvert, atterrissant dans le palais sacré inconscient. Et là, le trio Sharon, Break et Raven l'emmènent dans un endroit sûr pour soigner ses blessures. Le lendemain matin, le garçon est surpris de voir un homme étrange assis sur son lit, attendant qu'il ouvre les yeux. C'était Raven et dans le coin, Sharon et son serviteur. Dans l'un des manoirs de la famille Rainsworth, le trio s'occupe bien du garçon. Break demande à savoir ce qui s'est passé dans l'autre monde. Alors Oz s'ouvre sur le fait d'avoir affronté les chaînes et aussi Alice avec qui il a un contrat. Break révèle que le trio fait partie d'une organisation appelée Pandora qui fait des recherches sur Abyss. Et maintenant ils ont l'intention de l'arrêter puisqu'il a passé un contrat avec l'une des chaînes. Alors qu'il essaye de l'emmener à leur siège principal, le garçon est soudainement possédé par Alice et prend Sharon en otage. Break et Raven ont remarqué le danger, mais le serviteur sauve facilement la dame et crée un cercle qui sépare les deux âmes. Alice révèle qu'elle est venue dans le monde réel pour retrouver sa mémoire. Tout ce dont elle se souvient maintenant est son nom. Mais cela n'a pas empêché Break à le frapper avec son bâton. Oz arrête les coups en s'entreposant, et soudain la montre Pandora ouvre un chemin permettant à une chaîne de sortir dans le monde réel afin de trouver un contractant. Alice libère son énorme pouvoir pour arrêter le monstre et les impressionne tous. Elle réussit à enchaîner le monstre et à l'abattre, et le chemin se ferme juste après. Plus tard, Break révèle ses intentions de faire travailler le couple pour Pandora en tant que subordonné, dans une mission visant à traquer les Baskerville, ceux qui ont jeté Oz dans l'abysse. Et la raison pour laquelle le trio essayait de faire sortir Oz de ce monde était de savoir ce que les faucheurs voulaient de ce garçon avant de le jeter dans l'abysse. Et en retour, le couple sera en sécurité et le trio aidera Alice à retrouver ses souvenirs. Et comme prévu, les deux enfants ont accepté. Le couple obtient sa première mission qui est de trouver un contractant illégal qui est impliqué dans une affaire de meurtre dans une ville appelée Nozombria. Mais avant de partir, Break dit à Oz que Alice n'est pas digne de confiance. Le lendemain, ils se rendent avec Raven dans cette ville. Et Oz rencontre une mendiante dans la rue qui vend des fleurs. Et il entame une conversation romantique avec elle. Tandis que Alice est étonnée par le bon goût de la nourriture et la foule immense. Après cela, il retrouve Raven pour le dîner. Et sur la table, Oz remarque à quel point Raven, Alice et Gilbert se ressemblent. Le soir, le trio se réunit à l'auberge, où Raven explique que tous les contractants illégaux ont une incuse autour de leur poitrine et qu'il s'agit d'une horloge qui tique à chaque fois que la chaîne utilise ses pouvoirs et qu'une fois le temps écoulé, la chaîne et le contractant seront transportés dans les parties les plus profondes de l'abysse. Raven se rend compte que Alice s'est endormie et décide d'aller enquêter lui-même. Mais Oz l'a suivi et la mendiante s'avère être le contractant illégal qu'il recherche. Pendant que les deux garçons sont à l'extérieur, la fille des fleurs et son monstre attaquent Alice qui dormait seule dans l'auberge. Les deux garçons entendent une explosion et se précipitent pour sauver leur fille. Peu après, il semble que la chaîne a pris beaucoup de temps dans ce monde. Et un cercle noir s'ouvre et commence à l'avaler avec le contractant illégal. La mendiante crie à l'aide et Oz se précipite pour la sauver. Mais ce n'est pas possible car une fois qu'il aura touché la lumière, il sera englouti avec eux dans l'abysse. Sur le chemin du retour vers le quartier général de Pandora, le garçon exprime sa culpabilité de ne pas avoir sauvé la jeune fille aux fleurs. Mais il parvient tout de même à garder le sourire et à essayer de trouver tout plan utile qui pourrait aider Alice à retrouver ses souvenirs. Et dans la carrosse, Alice se rend compte qu'elle doit garder ses pouvoirs cachés afin de donner à elle-même et à Oz suffisamment de temps dans ce monde. Car ils savent maintenant qu'à chaque fois qu'elle utilise son pouvoir, l'horloge dans la poitrine de Oz commence à tiquer et les met tous les deux en danger. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous.